Salut les Français, salut les petits loups. Bon, c'est la guerre, effectivement. Le titre est là, il faudra peut-être vous réveiller. Alors je vais commencer par dire merci à Madame Farida Belgoul, pas à Alain Dupuis, Jean-Paul Machin, pas à un parti, pas à une connasse politique quelconque, mais à Madame Farida Belgoul, qui a organisé la journée sortie les enfants de l'école. Vous voyez ? Il s'est passé que le 3 février courant, là, à l'école Marcel Lafitan de Versailles, en classe de CM1, un travelot a été invité à parler à nos élèves, mais à nos enfants. On invite des travaux à l'école. C'est exactement le plan prévu par LGBT. Le groupe de tarés financé par Berger, qui a aussi financé Hollande et sa pétasse de l'époque royale. Voilà. Donc c'est avec des merdes comme ça qu'on doit traiter. Madame Belgoul a fait son boulot, Madame Farida Belgoul, et non pas Monsieur Dupont, Alain Machin, grand penseur ou président d'un quelconque parti politique, ni non plus une surfeuse blondasse sur la haine raciale qui a bien fermé sa gueule pendant que les travaux venaient faire chier nos gosses. Vous voyez, ça c'est la réalité. On est en guerre. On est en guerre contre une force mondialiste qui nous a imposé ce gouvernement de charogne en place, là, comme celui d'avant d'ailleurs, et comme celui d'après, immanquablement. Même si on n'a pas encore tout à fait la liste des partants sur la course, on peut déjà les présupposer. Mais on sait déjà que, de toute façon sur quelle casquette ils tourneront. Donc c'est la guerre. C'est aussi la guerre d'un point de vue. Alors donc merci Madame Farida Belgoul d'avoir fait quelque chose pour protéger nos enfants. Ce que tous ces connards de pères et leurs associations de couilles molles à ballons roses et bleus n'ont pas osé faire, les petits cœurs, les petits machins, les petites manifs, ça va, mais les travaux peuvent rentrer à l'école, les flics peuvent venir terroriser nos gamins, les maîtresses peuvent venir terroriser nos gamins, en les engueulant de ne pas avoir été là, mais il n'y a pas eu de père pour s'opposer à ce genre de traitement dans les écoles. Vous voyez, c'est Madame Farida Belgoul et non pas une association de couilles molles quelconque de pères. Vous voyez. Donc les mecs, franchement, rendez-moi service. Venez plus essuyer vos pieds pleins de merde de chialeuse sur les pages, sur les paillassons de mes pages. Je veux pas de vous, c'est clair, je veux pas de vous. Voilà, vous êtes des merdes. Je vous conseille très franchement d'arrêter de vous reproduire parce que l'ADN de l'ange, ça ne fabrique que des esclaves. Faut arrêter. Donc voilà. Fin de la parenthèse familiale. Maintenant, passons à la guerre économique que nous livrent les États-Unis depuis des décennies, depuis la Seconde Guerre mondiale. Et pas le peuple américain, mais je parle de leur état profond, ceux qui ruinent le peuple américain et ceux qui s'enrichissent et qui payent leurs opérations, leurs Black Ops, comme ils appellent, sur l'argent du trafic de la cocaïne, qui vendent de la merde à leur peuple pour s'enrichir et venir nous faire chier avec cette thune. Payer nos connards d'Antifa et autres merdouilles gauchias comme LGBT et autres. Donc, vous voyez, c'est la guerre. C'est la guerre qui se prolonge en Bosnie, qui se prolonge en Ukraine, qui est en Espagne à nos portes. C'est les révolutions, les manifs, l'oppression du peuple, c'est la montée de la haine, c'est la montée des partis comme le Front National en France. C'est le scénario qu'ils nous ont vendu dans les années 30 en France, c'est la même merde. C'est-à-dire qu'on va avoir une montée des forces gauchias Antifa à Valls, là, qui seront logées dans les locaux de la préfecture et qui n'ont même pas été arrêtés après avoir saccagé des bagnoles et la ville de Rennes. Donc on voit très bien qui appartient de ces milices. Donc Antifa égale CIA, donc PS égale CIA. Maintenant c'est très clair, c'est très évident. Donc ça c'est les guerres, disons, au sol. Pour créer l'attention nécessaire à une opposition comme il y a eu en 1939, les croix de feu contre les milices nationales, contre les socialistes, enfin bon, la haine intérieure à chaque pays, l'opposition des forces de gauche et de droite des pays, des pauvres moules qui seront brigadés dans les deux cas, parce que bon, c'est voulu, ça, les banquiers, les banquiers font ça à distance, ils sont plus là, quoi, nous on se fout sur la gueule, puis après on ira sur la gueule contre un ennemi désigné quelconque, quoi.
Mais voilà. Donc je vous invite à éviter la haine raciale parce que déjà sans Madame Bellegoule, vos enfants seraient exposés et il n'y aurait pas de résistance en face. Hein. C'est pas les Français de souche qui ont fait la résistance contre le jeune Baird, hein, parce que je sache Madame Bellegoule. D'accord. Voilà. Donc votre haine raciale, vous pouvez vous asseoir dessus. L'immigration, elle est organisée par ceux qui commandent vos présidents de la République et vos gouvernants, par les loges, et ainsi de suite. De toute façon, si vos gouvernants voulaient réellement se révolter, vous ne pourrez pas faire grand-chose. Il ne faut pas rêver, il ne faut pas croire aux urnes, il ne faut pas croire à la politique, il ne faut pas croire à leurs promesses. Ce sont des beaux scouts, c'est des gamins, c'est des intermittents du spectacle, c'est des figurants, c'est un show hein, qu'on vous met aux 20h pour vous amuser. Hein. Vous avez fait votre journée d'esclave, vous allez vous détendre à regarder la merde qu'on vous met dans les neurones, la fenêtre à con. Et en réalité, vos dirigeants n'ont aucun pouvoir. Alors avec un peu d'observation de l'actualité, vous voyez que la Bretagne est sous des trompes de flotte. Des dégâts pas possibles partout. Mais si on regarde un peu mieux, on s'aperçoit que le sud-est aussi a bien ramassé. Or, d'où partaient les deux principales fronts de décembre de Bretagne et du sud-est, les viticulteurs, les agriculteurs du sud-est qui rejoignaient le mouvement des bérets rouges par l'autre côté. Et c'est marrant, c'est ces deux zones-là qui ont ramassé plein la gueule. Il y a une pression pas possible avec l'arme climatique, le projet HARP, H-A-A-R-P, renseignez-vous. C'est pas une théorie de complot, c'est une pure réalité. Ça fait un paquet de temps qu'ils maîtrisent l'arme climatique et ils n'ont pas hésité à s'en servir. Par le passé, vous avez eu le cas sous Jospin, quand il ne voulait pas faire rentrer les OGM, la tempête de 99, il a très vite changé d'avis. Ensuite, vous avez eu le coup sous Chirac, quand on n'avait pas été assez sage pour envoyer assez de contingents aux États-Unis, qu'on ne les avait pas laissés passer au-dessus de notre petit ciel bleu. Là, on s'est ramassé une canicule en 2003 avec des conséquences assez lourdes. Hein. Ça, c'est l'arme climatique. T'obéis ou je te détruis. Ailleurs, ils peuvent mettre des milices comme en Serbie ou en Bosnie actuellement ou en Ukraine. C'est des mercenaires entraînés et payés grassement, préparés depuis 2006. Donc vous voyez, nous c'est plus sournois, c'est la guerre économique, c'est la guerre climatique. Là, la Bretagne est sinistrée. Pour la première fois, un mur qui a résisté à des siècles d'intempéries, parce que la Bretagne, c'est pas vraiment là où je vais me faire ma cure du vœu, vous voyez, en général, ça flotte. Si c'est vert, c'est que ça flotte, c'est comme le Pays Basque, quand le paysage est vert, c'est qu'il y a de l'eau. Ben, la muraille des Rohan avait résisté, là, elle s'est écroulée, c'est quand même grave. Le sol est gavé d'eau, c'est une éponge pleine de flotte, les nappes phréatiques sont agavées. Donc on est en train de détruire la résistance psychologique et les capacités de réaction de toute cette région pour éviter les bonnets rouges. Vous voyez, c'est que ça. Donc on est vraiment un territoire occupé, on voit vraiment qui nous gouverne, les antifas, mais on voit aussi que les pédophiles, il y a une religion qui fait la promotion permanente de la pédophilie, c'est dans les écrits, ceux qui sont en place un peu partout, c'est bizarre, et évidemment quand un artiste parle de pédophilie, là il est censuré, quand il a fait venir les enfants du juge Roche, là d'un seul coup c'était devenu quelqu'un de pas bien, hein, quelqu'un qu'il fallait censurer et empêcher de faire son boulot de comique. C'est pas la quenelle, ça c'est le bidon, la réalité c'est qu'il a ouvert sa gueule sur les enfants du juge Roche qui racontaient les massacres d'enfants réalisés par les pédophiles et les cercles sataniques des francs-maçons. Donc ça faut pas en parler, c'est pas bien en France de parler de ça, moi je m'en fous, je les emmerde. Je vous le dis, à vous de réagir après. Mais je ne vais pas vous faire des vidéos pendant 20 ans, je vous le dis tout de suite, vous avez intérêt à percuter vite. C'est votre pays qui est en train de crever, c'est vous et vos enfants qui n'avaient plus d'avenir. Moi de toute façon mon avenir à 63 piges, il est derrière, vous voyez, c'est pas très grave pour moi. Donc vous allez bien réfléchir, puis vous allez vous bouger un peu, parce que c'est plus possible, quoi. Là, à Rennes, 700 manifestants qui ont foutu la ville à feu et à sang, pas une arrestation, quoi. Il y a eu 250 arrestations pour une manifestation pacifique, le jour de colère où il n'y a pas eu d'incident, 250 personnes, dont 5 journalistes. À Rennes, les antifas se sont sortis bleu, presque avec les compliments du juge. On ne pouvait pas savoir si c'était vraiment eux ou... Vous voyez, il faut percuter là, vous êtes en dictature, on est en train de vous monter la gauche contre la droite, contre les Arabes, contre machin, alors qu'ils viennent de faire rentrer des milliers de Roumains et de Bulgares,
dont on sait effectivement pas quoi foutre, mais on essaye de vous faire vous battre entre blancs et arabes, entre blancs et noirs, entre arabes et noirs. Et la seule communauté qui organise tout ça, enfin l'élite de cette communauté, parce qu'à la base il n'y a pas pour grand chose, ils vont ramasser plein la gueule comme d'habitude, mais ils n'y peuvent pas grand chose. Mais leur élite, elles ne seront pas dans les bastons, elles ne seront pas dans les manifs, elles seront à la City en train de compter les points et de compter le fric que ça va leur ramener. Le même scénar que pendant la Seconde Guerre mondiale est en train de se mettre en place, avec des technologies nettement plus avancées. Vous voyez, la guerre climatique, ça, ils ne pouvaient pas encore nous la faire en 1939. Maintenant, ils peuvent. Et je ne vous dis pas que HARP a d'autres possibilités. Là, c'est de la géo-ingénierie presque, on va dire, mais HARP est capable de faire des choses bien pires. Bon, ils ont la technologie des drones qui ne sont pas encore tout à fait répandus en assez grand nombre. Ils s'abusent bien en Afghanistan, un peu du civil et tout ça. Bon. Mais c'est encore la génération Predator. Là, ils sont en train de faire une génération qui aura 100 fois, pas 10 fois, 100 fois la capacité de destruction des drones Predator. Donc, quand ils seront prêts à nous les mettre sur la gueule, je ne vous dis pas comment on va manger du lourd. Donc, si vous voulez vous rebeller ou finir esclave, c'est un choix à faire, mais le choix, il va faire de suite, avant que la technologie soit prête pour vous baiser avec votre puce de portable. Rendez-vous compte, une simple puce de portable, vous êtes repéré dissident, un drone passe à 3000 mètres, vous ne voyez même pas, bim, vous y êtes. Vous voyez, ce qui va vous arriver, c'est ça. Et pourquoi je dis la guerre et la révolution de la faire de suite, parce que la fenêtre va se fermer. Bientôt, on ne pourra plus se faire une révolte, on sera pris dans une guerre civile que eux leur ont organisée, et si ça ne marche pas, on sera pris dans une opération de dépopulation, comme ils le font partout à travers le monde. Ils tuent leurs civils, les civils américains ramassent autant que nous. Il n'y a pas la dépopulation, elle est permanente depuis 50 ans. Hein. Quand on fait des armes chimiques ou des essais d'armes chimiques, c'est d'abord sur son peuple, ensuite on va le faire ailleurs. Vous voyez, ça va très loin. On est dirigé par des malades complets, quoi. Et c'est ces malades complets qui mettent en place vos politiques, qui vont organiser les municipales, qui vont dire qui va gagner aux municipales, qui vont dire qui va gagner aux européennes, parce que c'est eux qui contrôlent les médias, et donc ils contrôlent votre petite botte crânienne, par votre fenêtre à con, ils vont vous dire pour qui voter. Donc il faut arrêter les gens, il faut se révolter de suite, il faut péter vos télés, il faut vraiment comprendre, c'est urgent, c'est votre vie qui est en jeu, c'est la vie de vos gosses qui est en jeu. Ils peuvent les tuer comme ils veulent, chimiquement, électroniquement, tous les moyens. Là, on est en train de mettre des traces dans une école. Vos gosses ne savent même pas lire correctement en sortant du primaire, mais ils vont savoir se branler à 3 ans. Vous attendez quoi exactement pour comprendre ce que je vous dis et foutre le feu à ce bordel de pays et virer tous les cafards qui sont sous les plaintes là. Vous allez me faire quand le grand ménage? Quand vous serez mort? Quand vous serez esclave? C'est maintenant ou jamais. Plus jamais ça se reproduira. La fenêtre n'existera plus. Voilà, vous allez perdre les 3/4 de la population sans défense, quoi. Donc c'est maintenant qu'il faut se rebeller, les gendarmes, les bleus, les soldats, tout le monde, il faut qu'on y soit tous, tout détruire, tout ce qui leur appartient, tout ce par quoi ils nous baisent. Moi je me vois mal faire un cours de gender sur un tas de cendres. Et bon, mais s'ils ont une école au-dessus de la gueule, ils vont vous pourrir vos gosses, quoi que vous fassiez. Vous pourrez voter blanche, gauche, droite, rouge, bleu, vert, jaune, ça ne changera rien. Les décisions ne sont pas prises par nos guignols, elles sont prises par l'OMS de merde. Hein, voilà. Et c'est pas vos politiques qui vous le disent, c'est moi qui me fais chier à vous le dire. Donc maintenant, j'en ai marre de radoter, je voudrais avoir des résultats, je voudrais avoir une compréhension, et je voudrais avoir des actions significatives, un réveil du peuple, parce que si vous ne vous réveillez pas, vous allez crever. Alors c'est votre choix. Moi j'ai fait mon taf de citoyen, je vous ai informé, hein, je vous ai dit ce qu'il y avait à penser des politiques, des merdias, des banquiers, parce que tout ça c'est la volonté des banquiers, c'est pas autre chose, c'est comme la Seconde Guerre mondiale, on l'a fait pour Rothschild et Rockefeller, maintenant on peut rajouter Morgan Sachs et puis JP Morgan et Goldman Sachs, enfin c'est la même merde. Et c'est tout ce qui a changé. Donc on va encore perdre des millions de gens pour des conneries, quoi. Il y a des mecs qui se suicident de partout, il y a des milliers d'emplois qui sont sabotés en France exprès, des entreprises qui sont sabotées exprès pour créer la misère, le chômage, créer la frustration du peuple qui va se retourner contre une autre partie du peuple qu'on lui désignera. Vous voyez, c'est de la faute à... Alors non, je vous rappelle que si Madame Farida Belgoun n'avait pas été là, personne ne lutterait contre le gender. Donc arrêtez de croire la grosse blonde décolorée,
Arrêtez, c'est pas parce que les Suisses ont fait un vote relativement raisonnable contre l'immigration massive qu'on doit pas faire la même chose, mais qu'on doit effectivement, éventuellement faire de ce genre de vote quand on aura repris le vrai contrôle du pays, parce que pour l'instant, ce qu'on vote, c'est de la merde. Mais limiter les Bulgares et les Roumains, bah oui, pourquoi pas, si on ne peut pas les accueillir, autant limiter l'accès. Mais c'est pas pour autant qu'il faut les laisser nous mettre comme en Yougoslavie, en guerre, entre les musulmans et les pas musulmans, entre les cathos, les athées, les chrétiens et les musulmans. Non. Non, ça c'est leur jeu, c'est leur jeu de cafards de merde qui ont une trouille viscérale de la violence physique, mais qui ont un talent formidable pour faire se battre les autres à leur place. Donc vous êtes en train de vous laisser niquer, vous allez vous retrouver avec une guerre civile ou européenne, avec la Russie, avec tout un tas de forces lourdes qui vont dépeupler, parce que leur but, l'obsession, c'est de dépeupler, c'est de limiter la population, parce que bon, les ressources, ils préfèrent se les garder que de nous les partager. Voilà. Et puis ils ne veulent pas qu'on utilise des énergies ou des techniques qui ne rentrent pas dans le cadre de ce qu'ils vendent. Hein, la bouffe, on ne doit plus la cultiver nous-mêmes parce que ça ne leur apporte pas. L'eau, on ne doit plus la récupérer au puits parce qu'ils ne la facturent pas. Donc vous voyez, le système, c'est d'exploiter chaque seconde de votre vie, y compris votre mort qui est coté en bourse. Les pompes funèbres nationales sont maintenant une entreprise privée cotée en bourse. Donc, comprenez vite, quoi, les gens, comprenez très vite. Moi, j'en ai marre de vous dire la même chose, et puis j'en ai rien à foutre. Après tout, je suis pas votre papa, je suis pas payé pour être député, je suis rien. Donc, je vais pas faire des vidéos pendant 20 ans à radoter, c'est parce que vous avez la flemme de comprendre, et surtout la volonté de rester con et heureux devant votre petite télé, parce que finalement, ça vous arrange bien de faire semblant de ne pas savoir. Comme ça, vous vous sentez un peu moins lâche, quoi. Voilà. Moi, j'assume le fait de savoir ce que je vous dis, et bien pire encore. Et je sais que c'est pas reposant, donc je comprends que vous ayez plutôt envie de penser à vous vider les couilles ou de vous remplir la gueule. Mais c'est pas comme ça que vous allez vous en sortir, et dans 5 ans, c'est fini, vous êtes esclave raide, fini, même avant. Là, c'est dans l'année que ça va jouer. Donc, réveillez-vous, organisez-vous, fraternisez la gauche, la droite, tout ça, c'est de la merde. C'est des conneries. Fraternisez, retrouvez-vous dans les rues, agissez, niquez tout ce qui vous nique, niquez tout ce qui appartient à ceux qui vous niquent, et libérez votre pays, sinon vous allez crever, franchement je vous le dis, c'est évident. Bon, allez, je crois que c'est une des dernières vidéos, parce que franchement ça commence à me gaver, et je voudrais bien des retours positifs qui me montrent que vous avez compris. Voilà, je vais suivre un petit peu l'actualité. Allez, ciao, bonne soirée.